ce mercredi 1er septembre 2021, le Conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures hardies en réponse à la persistance de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, comme dans la plupart des autres pays du monde. Des mesures fortes, ai-je dit, qui peuvent appeler interrogation, qui peuvent appeler clarification. Vous avez noté en tout cas que pour certaines catégories de personnel d'agents, le gouvernement a été jusqu'à décider de l'obligation de vaccination. Et pour d'autres, une forte recommandation, sans oublier les autres mesures qui accompagnent celles que je viens d'évoquer. La question de la pandémie elle-même, autant que les mesures qui ont été annoncées hier, font l'objet de préoccupations, d'interrogations, je dirais même, et vous le savez, de développement de théories complotistes ici ou là, tendant à décourager les populations, à faire croire que la pandémie de Covid-19 n'existerait pas, à faire croire que les vaccins ne seraient pas efficaces. Et parfois, nos populations succombent à ce genre de théories. Voilà pourquoi le ministre de la Santé est disponible cet après-midi pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien, au nom de nos populations, porter à son attention ici. Malgré l'infodémie ambiante, la population a commencé à comprendre que l'évidence est là. L'évidence, c'est que lorsque vous allez sur nos sites de prise en charge, nous avons enregistré aujourd'hui plus de 300 cas graves. Et parmi ces 300 cas graves, à peine une dizaine de personnes étaient vaccinées. Et vous allez vous demander pourquoi ces personnes vaccinées ont pu même développer ces formes modérées ou graves. Parce qu'il y en a, la majorité n'était pas complètement vaccinée déjà, donc l'immunité n'était pas complètement acquise. Mais même pour les quelques deux qui étaient complètement vaccinés, il faut savoir qu'il y a des maladies ou d'autres circonstances qui peuvent entraîner le fait qu'il y ait un retard à l'immunisation. Vous pouvez être vacciné et vous pouvez avoir besoin de plus de doses peut-être pour avoir l'immunisation suffisante pour contrer la maladie. Et cela fait que, donc, même si vous êtes vacciné, vous pourriez éventuellement développer une forme peut-être un peu plus importante. Mais quand on regarde la grande masse, plus de 300 personnes, avec une dizaine seulement de personnes vaccinées, vous comprenez aisément que ce mal n'attaque essentiellement de façon grave que les sujets non vaccinés. Et c'est ces sujets non vaccinés qui sont en train, malheureusement, de perdre la vie aujourd'hui. Et c'est ce que la population a eu à comprendre. Et ce n'est pas seulement au Bénin que nous avons ce constat. Ailleurs également, les statistiques qui existent montrent que ce sont les personnes non vaccinées qui font les formes graves de la maladie et qui en meurent. C'est pourquoi aujourd'hui que nous constatons que les populations sortent de plus en plus. L'autre élément très important qu'il faut souligner, c'est la question des agents de santé. Parce qu'il faut malheureusement constater que certains agents de santé contribuent à entretenir le flou au niveau de la population. Malheureusement. Et il faudrait que nous puissions insister sur le fait qu'il faut faire très attention aux vidéos qui circulent. Parce qu'ils sont en fait des vecteurs de ces informations non scientifiquement prouvées qui circulent. Ils ne se font pas faire leur propre opinion scientifique sur la question. Et pourtant, ils véhiculent ce genre d'informations. Et vous savez bien que pour notre population, l'agent de santé est un dieu. Et cette population se pose la question, mais si un agent de santé dit qu'il y a un doute là-dessus, alors c'est qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Je voudrais formellement et fortement dire à notre population que ces quelques agents de santé qui véhiculent ces informations
totalement erronés, non pas la vérité. Ils se font manipuler par ces informations, malheureusement, et contribuent de fait à renforcer quelques personnes dans cette négation de l'effet de la vaccination. Ce qui est extrêmement préjudiciable. Comme vous avez pu le constater hier, le gouvernement a imposé la vaccination aux agents de santé. Parce que malheureusement, les mêmes qui aujourd'hui sont en train de refuser la vaccination, c'est ces mêmes agents de santé qui sont en train de mourir malheureusement à l'ADA. Pour ce qui est des sujets qui ont été vaccinés déjà par le vaccin AstraZeneca pour la première dose et qui sont en attente de leur deuxième dose, le ministère de la Santé a recommandé formellement depuis hier à ce qu'ils puissent aller faire la deuxième dose avec le vaccin Johnson & Johnson. D'autres pays l'ont déjà fait. Et vous vous rappelez bien que dans les pays européens aussi, le vaccin AstraZeneca a été switché avec le vaccin Pfizer également. Donc, ce n'est pas une contre-indication de sujet d'un vaccin vers un autre. Pour ce qui concerne le formulaire de consentement, nous sommes sur la voie avec les réformes que nous avons eu à mettre en place au niveau du Bénin, avec la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé, des conseils et autres. Nous sommes sur la voie pour mettre en place ce dispositif pour que désormais l'administration de soins de qualité repose également sur le consentement libre et éclairé de celui qui reçoit les soins. Que cela se fasse vraiment de façon à grande échelle aujourd'hui pour le vaccin, c'est bien, mais rassurez-vous, cela se fera désormais demain pour tout geste. Le médecin qui veut opérer quelqu'un, il faut que la personne qui doit être opérée puisse dire « Oui, il m'a expliqué l'intervention. Il m'a expliqué que quand on fait cette intervention, on peut développer telle complication, telle complication, telle complication, mais que le bénéfice que j'en tire est beaucoup plus important parce que je ne mourrai pas de la maladie qui m'a amené là. Mais qu'il y a des risques. Que l'anesthésie qu'on va me faire a des risques également. C'est cela la normalité. Nous avons érigé un système anormal qui aujourd'hui se retourne contre nous. Et parce que nous avons sorti, pour une fois, le formulaire de consentement pour dire aux gens, on vous explique ce qu'on doit vous faire. On communique avec vous, on vous donne l'information. Et en toute responsabilité, vous prenez votre décision. C'est ça le formulaire de consentement que nous faisons signer. Et puis après ça, on dit que vous n'attaquez pas l'État, mais ça n'empêche pas que l'État a mis en un dispositif. Tous ceux qui ont pu présenter ne serait-ce qu'un petit effet secondaire lié à la vaccination ont été pris en charge totalement et gratuitement. En ce qui concerne la question des groupes sanguins, je vais juste dire, c'est une plaisanterie de mauvais goût. S'il y a des vaccins pour lesquels des groupes sanguins ne sont pas éligibles, ce n'est pas aujourd'hui que ça va naître avec Covid. Cela donc pour dire qu'il faut comprendre par là que c'est encore une fois les théories complotistes qui sont à l'œuvre. Donc notre rôle, c'est de vous rassurer, et votre rôle, c'est de nous aider à rassurer nos compatriotes, ceux qui appartiennent à ces groupes qui ont été cités par les intéressés, ceux qui ont intérêt à manipuler, rassurer nos compatriotes de ce qu'il n'y a aucune limite fixée par l'appartenance à un groupe sanguin pour aller se faire vacciner. C'est faux et c'est radicalement faux. J'insisterai sur la nécessité pour chacun de nous de sensibiliser, de contribuer à convaincre nos compatriotes. Nous voulons surtout que le message passe, que nos compatriotes le comprennent, parce que nous sommes convaincus que se faire vacciner, c'est la solution structurelle aujourd'hui. C'est la solution la plus pertinente que la science nous propose aujourd'hui pour éviter d'en arriver aux conséquences extrêmes. Et donc, encore une fois, nous serons tous avisés d'être des agents sensibilisateurs
afin d'amener nos compatriotes qui ont commencé déjà à y adhérer enfin. Il faut dire à nos populations qu'elles ont raison et à nos compatriotes qui hésitent encore qu'il n'y a plus lieu d'hésiter. Il faut se rendre à l'évidence que c'est la solution scientifique que nous avons aujourd'hui pour faire face à la pandémie. Merci.